Les recommandations générales d'hygiène et de distanciation sociale doivent être scrupuleusement respectées. Vous les trouverez sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Il est recommandé à toutes les personnes souffrant de maladies chroniques, dont la maladie de Huntington et les maladies apparentées, ou en situation de handicap, de rester à leur domicile. Il est primordial que vous respectiez cette recommandation. Votre consultation non urgente pourra être reportée ou réalisée par téléphone ou téléconsultation. Il n'y a pas lieu de modifier votre traitement. Attention, il est important de ne pas prendre de traitements expérimentaux contre le Covid-19 sans avoir de symptômes d'infection et sans l'avis de votre médecin ou de votre neurologue. Les services, centres de référence ou de compétences, continueront à prendre en charge les urgences selon les modalités spécifiques à chaque centre. Prenez contact avec le centre qui vous suit avant de vous déplacer. Au quotidien, pratiquez régulièrement une activité physique adaptée, à l'extérieur et proche du domicile, seul s'il n'y a pas de trouble de l'équilibre, accompagné sinon, ou à l'intérieur. Il existe des exercices proposés par le kinésithérapeute sur Internet à l'adresse qui s'affiche. Adaptez l'activité physique à ce que vous savez et pouvez faire et ne vous mettez pas en danger, en particulier si l'équilibre est précaire. Si vous travaillez, le télétravail doit être privilégié dans la très grande majorité des cas. Si vous ne pouvez pas télétravailler, prenez l'avis de votre médecin traitant ou de votre généraliste avant de décider de poursuivre votre activité professionnelle. Ne majorez pas votre anxiété par des consultations compulsives de sites d'information pas toujours fiables. Privilégiez vos médias habituels, 1 ou 2 fois par jour. Profitez de cette période pour téléphoner ou écrire à vos proches. Dans cette période, vous craindrez moins de les déranger et pourquoi pas organiser des apéros Skype. Lisez, écoutez de la musique ou des podcasts, dessinez ou pratiquez toute autre activité artistique. Pratiquez la méditation ou autres techniques permettant de gérer le stress. Par exemple, le programme Petit Bambou, disponible sur Internet ou application, ou des applications de cohérence cardiaque. Vous pouvez aussi contacter le centre qui vous suit afin de bénéficier d'un soutien psychologique. Des cellules de soutien psychologique sont en train de se mettre en place. En tout état de cause, faire de cette période difficile une opportunité pour découvrir de nouvelles activités ou améliorer des activités déjà effectuées pour mieux se connaître. En cas de troubles comportementaux, le confinement peut majorer les troubles comportementaux mais aussi les rendre plus difficiles à gérer. L'anxiété majore les troubles comportementaux. Suivez les conseils donnés précédemment. Adoptez une routine quotidienne, aussi régulière que possible, en n'oubliant pas au moins 30 minutes d'activité physique. Aidez-vous de l'ouvrage « Dépêche-toi et attends » de Jimmy Pollard, disponible sur Internet en PDF et gratuit. N'attendez pas que la situation s'aggrave pour contacter le centre qui vous suit ou les lignes d'écoute associative.